biologiste, c'est vraiment un pivot important de toute santé publique, du soin aux patients, du diagnostic, du suivi de la pathologie et puis le conseil. Il est là et il doit remplir son rôle pleinement. Et souvent, ça a pu être oublié, donc je félicite le syndicat des jeunes biologistes qui sont tournés vers l'avenir pour justement valoriser et épauler les biologistes dans ce rôle qui souvent, à cause du poids de l'accréditation, de la masse des regroupements énormes, a oublié ce rôle et doit l'exercer s'il veut être utile et que son métier ait un sens. Le drame actuel, c'est qu'avec la culture de la performance, l'accréditation qui va au-delà de ce qui pourrait être important, si on va trop loin, il y a une perte de sens. Et c'est un métier qui a besoin de retrouver son sens. C'est fondamental. Autrement, le biologiste peut disparaître. Et il est essentiel. Quand on voit énormément d'erreurs qui sont faites parce que le biologiste n'a pas, entre le patient et le clinicien, et les spécialistes les uns à côté des autres, fait le lien qui permettait d'avancer et de mieux participer aux soins du patient. Donc pour toi, les biologistes doivent se battre pour faire ressortir la partie médicalisation, la partie conseil, qui doivent prendre leur part comment dirais-je, doivent reprendre le rôle. Le rôle fondamental, c'est très important. Il est dans le pré-analytique, c'est choisir avec les cliniciens, enseigner le clinicien, enseigner les infirmières, de façon à ce qu'on ait le bon chemin, le bon test au moindre coût pour, compte tenu de la pathologie, chercher ce qu'il faut chercher. Et puis l'analytique, ça c'est cadré, il y a bien longtemps que les choses sont en place et évoluent sans arrêt, toujours vers le mieux. Mais le post-analytique, ce qu'on classe dans le post-analytique, c'est également et fondamentalement le plein rôle du biologiste, accompagner jusqu'au bout, penser à ce qui a pu être oublié, donner des explications. Un résultat brut, ça n'existe pas. Le résultat, il est pour un patient donné, dans un contexte donné, et chaque patient est unique. Donc, le biologiste doit, selon les dossiers, selon les patients, essayer d'accompagner avec le patient et avec le clinicien, y compris au niveau du patient, donner toutes les indications, explications, faire comprendre au patient tout ce qui tourne autour de sa pathologie, tout ce qui est important en matière de prévention. Prévention, accompagnement nutritionnel, etc. Il ne se substitue pas au médecin traitant, mais il pose les bases pour que le patient comprenne, participe à sa maladie. Actuellement, vu les coûts de santé, il est essentiel que le patient participe à sa santé, en amont, en aval d'une pathologie, mais également prévenir. Donc le biologiste, il a un rôle fondamental, et comme le médecin, quelquefois, ne pas faire des tests inutiles et expliquer pourquoi, c'est un acte médical. Tout ce qui accompagne le diagnostic biologique, c'est un travail médical, et ça ne doit pas disparaître. Même avec l'intelligence artificielle, même avec les monstres qui se sont créés dans le cadre de la biologie, le rôle du biologiste est fondamental. Il doit être médical, qu'il soit d'origine pharmaceutique, pharmacien ou médecin, et c'est un acte médical, un acte de biologiste, un acte médical de A à Z.